Salut à tous et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur cette petite planche de dessin. Et l'objectif, ça va être de se familiariser avec des objets en 3D sans avoir à faire de grille de perspective, etc. On avait déjà fait, il y a quelques semaines, une vidéo sur cette petite église, ce petit dessin. Vous l'avez pas mal apprécié, mais effectivement, il y a pas mal de gens qui ont trouvé que c'était un petit peu trop compliqué. Donc là, on prend les choses un peu de façon intermédiaire, c'est-à-dire entre le bloc vraiment de base et puis l'architecture plus complexe. Et par la suite, c'est vraiment ce type d'exercices qui vont vous permettre de faire des illustrations. Là, c'est une peinture à l'huile, par exemple, que j'ai fait il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo à ce propos. Mais voilà, c'est en faisant ce genre de choses qu'ensuite on peut être assez libre pour s'exprimer artistiquement sur des choses comme ça. Bref, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Prenez un stylo, un crayon, une feuille, dessinez avec moi. Et puis, c'est parti. On va commencer par faire quelques blocs, juste histoire de se mettre un petit peu dans le bain, de s'échauffer. Donc je fais un bloc avec une perspective, on va dire assez standard finalement, mais un petit peu en 3 points de fuite. Ça veut dire que toutes les lignes qui sont parallèles dans la vraie vie, tac tac, elles vont quelque part, tôt ou tard, elles vont aller vers un point de fuite. Le point de fuite, il est assez loin, donc on ne fait pas une grille de perspective, on fait juste un bloc et c'est suffisant. Il faut juste essayer de faire en sorte qu'ils convergent. Et ça, normalement, on doit pouvoir le ressentir un petit peu. Voilà, tu vois, c'est probablement pas un bloc parfait, mais ça suffit pour en fait se rendre compte de ce qu'on veut faire. Parce que le but, évidemment, à la fin, c'est pas nécessairement de dessiner une boîte. Tac. Et quand tu as dessiné un premier bloc, et ben déjà, c'est pas mal. Tu vas foncer un petit peu les arêtes qui sont devant pour permettre de voir en fait le bloc dans la transparence. Tu veux dessiner aussi les arêtes qui passent derrière, mais tu veux les dessiner plus légères comme on vient de faire là. Je fais une petite pause de 2 minutes dans la vidéo pour faire un petit effet d'annonce, puisque j'ai sorti une nouvelle formation sur la tête Asaro dans laquelle on va réaliser ce dessin ensemble. Donc c'est un petit peu à l'image de mes vidéos YouTube, c'est détendu, c'est cool, on dessine ensemble et en même temps c'est sérieux, on essaye vraiment de progresser. En tout, il y a 2h30 de formation, donc on fait ensemble un dessin d'observation, il n'y a pas de coupure dans la vidéo, c'est vraiment en temps réel, et moi j'explique au fur et à mesure ce que je fais, pourquoi, comment je le fais, etc. Donc voilà, sachez aussi que vous avez 30% de réduction avec le code ASARO en force, limité aux 50 premiers inscrits, donc bombardez parce que ça risque de passer assez vite. Le lien est évidemment dans la description et puis on peut reprendre nos petits exercices. On va en dessiner 2 ou 3, juste histoire de s'échauffer un petit peu, avec des proportions un petit peu différentes. Donc là pareil, ça va aller vers un point de fuite. Donc là quand je vais fermer, je veux que ça aille au même point de fuite, donc je vais l'orienter un tout petit peu. Si là, tu as la ligne de fuite qui est comme ça, qui va vers un point de fuite, je vais l'orienter un petit peu comme ça. Tac, tu vois, histoire d'avoir une perspective qui soit cohérente. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un peu à l'œil. Mais c'est important de pouvoir faire ce genre de choses un petit peu à l'œil, justement. Et dessiner au stylo, c'est pas mal aussi, ça permet de bien mesurer chacun des traits que tu veux faire. C'est plutôt intéressant. Ensuite, là, pareil, ce trait-là, il va à un point de fuite qui est là-bas, ce trait-là, il va à un point de fuite qui est là-bas, donc il se resserre un petit peu, tu vois, et là, pareil, le troisième trait, on va le refaire un petit peu comme ça. Il faut que ça converge au même point de fuite. Une bonne façon, c'est de faire un point, tu dis que ça va là, j'essaie de repérer un petit peu ma forme, je pense que ça va aller vers ici. Et après, j'essaie de tracer un trait le plus droit possible, là, c'est un peu long, voilà. Je préfère m'y prendre à plusieurs reprises et pas à tourner ma feuille, plutôt que de tourner ma feuille dans tous les sens pour constamment avoir l'angle qui m'arrange. On va dessiner la transparence, parce qu'on est des bons élèves. Voilà, on comprend l'idée. On va refaire un bloc. Et je pars un peu en fait de 2 lignes un peu au pif. Et ensuite, je vais chercher une perspective qui m'intéresse sur le moment. Oups. Tac. Ça, tu vois, ça vient vers là-bas. Hop, le point de fuite, il doit être vers ici à peu près. Il doit être un tout petit peu à l'extérieur là. Tu vois, le point de fuite, il arrive vers là. Hop, il est vers ici. Donc le trait en transparence, il doit aller vers là-bas aussi. Évidemment, c'est plus facile quand les points de fuite sont sur la page. Mais c'est pas toujours le cas. Bon, maintenant qu'on a fait ces 3 blocs qui sont un peu au pif, on va faire d'autres blocs qui sont en relation avec ces précédents. Donc on va par exemple faire un petit peu comme le dessin, on va rajouter une extension sur celui-ci. Pour rajouter une extension, tu vas dessiner la marque en fait là où l'extension va prendre forme sur la forme, va prendre forme dans la forme. Où est-ce qu'elle va s'implanter?
Par exemple, tu vois, je sais que là, je fais une marque en 2D sur le bloc. Là, je vais avoir une extension qui prend cette forme-là. Tu vois, là, j'ai divisé mon bloc en faisant un autre bloc à l'intérieur, finalement. Donc, ou tu enlèves cette zone, ou alors tu peux faire, voilà, maintenant une extension comme ça. Et je veux que ça dépasse. Tu vas voir, hein, c'est très très simple. Hop, je suis toujours, j'essaye un maximum de suivre les mêmes points de fuite. Donc, je suis attentif. Tac. Là, c'est fermé. Il faut toujours se rappeler, tu dessines léger. Et ensuite, pour faire les arêtes qui sont vraiment visibles, tu dessines avec plus d'ambition, plus solidement. Et ensuite, je vais juste fermer mon bloc comme ça. Alors là, cette barre-là, tu vois, typiquement, comme on disait tout à l'heure, ça se ressent à 90, on est d'accord. Et là, non, là, il y a un problème ici. Je peux pas gommer parce que c'est du stylo. Mais je vais quand même redresser la barre. Et puis faire une petite doublure ici, histoire qu'on n'ait pas l'impression que... Voilà. C'est pas grave qu'il y ait des erreurs. Tu les corriges dès que tu les vois au maximum. Ce qui compte, c'est qu'à force, tu vas devenir de plus en plus précis, en fait. C'est comme ça. Et c'est plutôt rigolo. Tu fais des emboîtements de blocs comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est juste un bloc imbriqué dans un autre bloc. Jusque-là, c'est simple. Voilà. Donc maintenant, je vais de nouveau dessiner un peu la transparence de ce bloc-là. Du deuxième bloc que j'ai implanté dans le premier. Juste histoire de pouvoir comprendre un peu la structure de ce que je suis en train de faire. Et voilà. Maintenant, si pour une raison X ou Y, j'ai envie au contraire d'enlever un morceau de carré, d'enlever un morceau de ce bloc-là, et bien pareil, je vais par exemple dessiner un bloc quelconque. Voilà. Et puis ensuite, à chaque fois, tu retournes à tes points de fuite. Tac. Voilà. Et là, par exemple, on peut s'amuser à faire de nouveau pareil. C'est juste des idées, hein, évidemment, c'est des formes abstraites là que je suis en train de faire. Mais ça permet de garder l'œil. Là, par exemple, si j'ai envie que le bloc qui est enlevé ici soit comme celui-là, eh bien, pour avoir la hauteur qui est la même que celui-ci, là, la hauteur, je l'ai, elle est là. Ça, c'est la hauteur de cette partie. Eh bien, pour la reporter de ce côté, je vais prendre ce trait et hop, je l'amène au point de fuite qui est là-bas. Voilà. Et ça va être là. Donc là, si je descends, j'ai un point de croisement. Et ce point de croisement, ces deux hauteurs, elles sont équivalentes. Alors que si on les mesure, à cause de la perspective, elles sont pas égales. Ça, c'est plus petit. Mais c'est plus petit parce que c'est plus loin. Donc voilà, il faut trouver des méthodes, en fait, de tracé qui n'apparaîtront pas sur le dessin final. Ils sont pas là pour ça. Ils sont juste là pour t'aider à construire ta forme, en fait. Tac. Voilà, bon, c'est assez compliqué pour celui-ci. Je peux m'amuser à rajouter un ombrage à 2 balles, juste histoire pour le fun, admettons. Toutes les parties qui sont en direction de moi sont à l'ombre, enfin de nous sont à l'ombre. Et ensuite, toutes les facettes orientées vers le haut, elles seront le plus directement à la lumière. Et toutes les facettes qui sont orientées vers là-bas, elles sont à la lumière aussi, mais moins, donc je ne les fais pas aussi blanches. Là, il y a 3 valeurs. Ça veut dire qu'il y a une valeur d'ombre, 2 valeurs de lumière. Évidemment, dans la réalité, il y a beaucoup plus de valeurs que ça. Mais là, si tu veux, c'est une simplification, évidemment. Pour ça, dessiner sur le papier gris, c'est pas mal pour faire des petites structures comme ça. Tu peux très très rapidement avoir un petit rendu agréable. Voilà. Et évidemment, il y a aussi l'ombre portée de ce mur ici, comme ça. Et puis l'ombre portée du bâtiment complet. Mais bon, là, c'est pas tellement le thème de la vidéo. On verra sur une autre vidéo comment mesurer les ombres portées. C'est extrêmement intéressant. Voilà, je vais laisser ce petit volume comme il est. Là, il est bien, c'est pas trop compliqué. On va passer à celui-ci, pourquoi pas. On va faire un truc supplémentaire. On va trouver le centre. Le centre, pour le trouver, il faut faire la croix. La fameuse croix pour trouver le centre. C'est toujours la même. Chaque fois que tu fais une croix comme ça, quel que soit le plan, tu es au centre du plan. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu es au centre du plan, dans la perspective. Tac. Voilà, je la fais rouge, pourquoi pas, c'est peut-être pas très visible. Et là, par exemple, on va s'amuser à multiplier en 2. Je vais refaire la croix un peu au stylo, parce que là, je trouve qu'on la voit pas très bien. On va multiplier en 2 pour avoir un bâtiment qui est 2 fois plus long. Donc, pour ce faire, il faut faire une croix, puis faire partir une ligne qui est là au point de fuite.
Et là, je vous recommande de vous référer à la vidéo qui est sur les divisions et les multiplications que vous trouverez sur ma chaîne, parce que si je ne vais pas tout réexpliquer, ce serait une perte de temps. Ensuite, je pars de ce point au point central ici, jusqu'au point de fuite qui est là, qui relie ce point au point de fuite qui est là-bas. Ça paraît compliqué, en fait, c'est tout con. Encore une fois, référez-vous à la vidéo concernée. Voilà, tac. Et c'est à peu près ici, comme j'avais prévu. Voilà. Et après, hop. Voilà. Donc, dans cette perspective-là, c'est une perspective qui est importante. Hein. Ça, c'est vraiment la perspective d'un gros objet, ou alors on est très proche. Cette distance, ça là, c'est égal à ça. Dans la perspective, évidemment, là, cette partie-là, elle est beaucoup plus petite que celle-là. Mais ça, c'est parce que c'est le rétrécissement des formes dans la perspective, c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, ça et ça, si on était de face, il serait comme mes mains, là, c'est égale distance, mes mains elles sont d'égale distance, ben là c'est pareil, c'est égale distance. Ceci étant dit, on peut s'amuser à faire, par exemple, un truc très très simple, on peut s'amuser à faire un préau. Un préau, on va se dire par exemple, tiens, ça c'est notre bâtiment, ça c'est la hauteur de notre bâtiment, le préau, on va lui faire allez, un quart de la hauteur, pourquoi pas. Et puis, on va rajouter le préau comme étant vraiment un bloc. Donc on va rajouter un petit module à notre bâtiment en fait. Comme ça. À chaque fois, il faut repartir au point de fuite. Hein. Ça c'est la Bible en fait de la perspective, c'est les points de fuite. Hein. C'est vraiment extrêmement important d'y retourner à chaque fois. Des fois on est plus ou moins précis, c'est parfois difficile, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'exercice. Et là on a rajouté un bloc. Tu le vois là, le bloc, hein. Tac. Tac. Là, ça va ici. Alors, les architectes, ils sont super forts pour faire un seul trait. Ils font un point, deux points. Tac, et un seul trait. Mais ils pivotent leur feuille aussi constamment. Donc, c'est encore une autre méthode. Voilà. Tac. Et là, pareil, ça vient là. Bon, là, on a fait un genre de truc un peu bizarre. Ça fait un bloc en plus sur le bloc précédent. C'est un peu pourri. Mais pour faire un préau, eh bien, on va juste couper là, par exemple. Voilà. Et là, on va avoir une nouvelle structure, un peu triangulaire pour le coup, mais en fait qui s'inscrit dans l'espèce d'extension qu'on a fait avant, tu vois. Et donc, on a un préau. Après, si tu veux mettre une porte et tout, ben, tu rajoutes tes éléments, toujours pareil en fait. Chaque élément va aussi partir au point de fuite, de sorte à ce que tout soit cohérent. Tu vois, si tu veux faire une rangée de fenêtres ici, par exemple, et bien pareil, tu vas faire partir ça là-bas, au point de fuite, toujours. Tac. Et là, ça te donnera le gabarit de ta rangée de fenêtres. Voilà, tu vois. Je vais quand même mettre la petite lumière qui tape sur le haut du préau. Là, les facettes qui sont au soleil, c'est celles qui sont le plus vers le haut. La lumière, elle arrive d'en haut. Et la seule facette qu'on voit qui est orientée vers le haut, ben c'est ça. Et puis, évidemment, le sol. Le sol, lui aussi, il est orienté vers le haut, donc on peut le faire plus clair. Voilà. Ensuite, on va avoir l'ombre portée du préau qui arrive directement sur le sol. Tac. Ça veut dire qu'on va avoir l'ombre portée du préau qui tape par terre. L'ombre portée, pareil, en fait, elle suit la perspective, si tu veux, c'est un bloc, pareil. Hein. Voilà. Tout ça, c'est à l'ombre. Tout ça, c'est à l'ombre. Et puis les côtés aussi sont à l'ombre, puisque la lumière, elle arrive complètement d'en haut. Du coup, le blanc qui tape sur le sol, la lumière qui tape sur le sol va contourer l'ombre portée. Et maintenant, on va en faire un autre. On va faire celui-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, par exemple? On va juste faire des blocs qui sont posés dessus. Donc, par exemple, je vais dessiner un bloc, comme ça. Toujours, il faut que les choses se ressentent à 90 degrés. Donc là, je fais l'empreinte du bloc. Ça, c'est un peu comme si c'était une feuille de papier qui était posée, qui était adossée sur le bloc. On est d'accord, tu sais, t'as le bloc qui est comme mon bras. Et hop, tu as un truc qui est posé comme ça dessus. C'est ça l'objectif, là. Donc, il y a un contact, il y a une zone de contact entre le bloc que je suis en train de faire et le bloc déjà dessiné. Donc, ces zones de contact, je les repère assez vite. C'est la chose la plus importante. Tu vois, elles sont là, elles sont là. Et ensuite, je vais de nouveau faire des angles à 90 degrés qui se ressentent à 90 degrés, pour dire les choses proprement. Et puis, on va faire notre petit bloc comme ça. Oups, tu vois là, je fais n'importe quoi. Ça commence à partir dans tous les sens que je ne me suis pas appliqué. Voilà, comme ça c'est mieux. Oula,
Alors là les gars, celui-là, il va falloir me pardonner, c'est vraiment pourri de chez pourri. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, on peut pas avoir juste à tous les coups. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entraîne. Hop, voilà. Tu vois, bon, il est pas très beau, mais l'idée c'est que ce bloc-là, il est penché contre l'autre. On va en faire un autre, parce que celui-là, c'est vraiment la misère. Je vais l'incliner un petit peu différemment. Tu vois, comme ça, tac. Je vais de nouveau lui faire suivre la même perspective que le bloc, le premier bloc. Ça, c'est l'empreinte. Et ensuite, on va le faire partir plus vers le haut, du coup, pour que ces facettes, elles se ressentent à 90 degrés, comme l'autre. Voilà. T'as vu, celui-ci, du coup, je l'ai dessiné plus légèrement. Et je l'ai pris de façon plus générale, en fait. J'ai dessiné d'abord l'empreinte, puis ensuite, j'ai envoyé toutes mes lignes avant de commencer trop à dessiner un peu à l'arrache. J'ai fait une construction un peu plus progressive, on va dire. C'est allé vite pourtant, on s'en est pas nécessairement rendu compte, mais j'ai changé un peu le process par rapport au dessin précédent. Et ben, je pense qu'il va être mieux. Voilà, oui, effectivement, il est mieux. Et tu vois, surtout, ce qui est cool, c'est qu'il est orienté différemment. Lui, il est un peu comme ça, lui, il est un peu comme ça. Et si j'ai envie de faire un bloc qui est orienté dans l'autre sens, par exemple, on va faire pareil. C'est pour ça que là, la transparence, ça va être super important. On va dire, tiens, il y a un bloc qui va être penché dessus aussi, et il va être posé sur ces deux côtés. Ça va être les points de contact, là, ces deux points. Bon. Je vais repérer l'endroit qui va être aussi le point de contact du sol, donc ici, par exemple. Pareil de ce côté. Toutes ces petites lignes-là, elles n'existent pas dans la vraie vie. Tu les fais pour t'aider à dessiner, tu vois. C'est très, 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 très important. Et ensuite, on va dessiner la base. Voilà. La base du volume, c'est comme ça, admettons, tu vois. En plus, cette partie-là, on va même quasiment pas la voir, en fait. Mais il faut la dessiner, toujours pareil. Et ensuite, je vais dessiner mes lignes de fuite qui partent à un point de fuite lointain. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relier. Après, tu n'as plus qu'à dessiner, une fois que tu as fait ta structure, tu n'as plus qu'à dessiner tout ce que tu as déjà dessiné. Mais toutes les parties qui sont visibles, tu les fais plus foncées. C'est tout. Et comme ça, on voit quand même les objets en transparence. Mais voilà, c'est assez cool. Attends, je vais refoncer un peu ça, pour qu'on comprenne bien que c'est une arête bien visible. À l'intérieur, on pourrait s'amuser à lui enlever une partie centrale. Tac. Alors, je vais faire ça d'abord plus léger. Tu vois, quand je vais trop fort d'un coup, souvent je me trompe. Donc, je vais d'abord faire l'architecture et ensuite je ferai mon trait final. Voilà. Et là, par exemple, ça, on voudrait que ça s'incruste à l'intérieur. Je veux que le creux dans cette grosse planche-là, il s'arrête à ce niveau-là. C'est comme ça, c'est arbitraire, mais c'est une décision prise. Pourquoi pas. Donc, je vais faire un lien, un petit lien transparent, en fait, avec cette zone-là, en passant par l'arête qui est ici, en repartant au point de fuite qui est là-bas. Et là, tac. Là, c'est la profondeur de ce trait, dans la transparence. Et tu me diras, on s'en fout de savoir la profondeur de ce trait parce qu'il est caché. Et ben, c'est faux, parce qu'en fait, c'est grâce à la profondeur de ce trait qu'on voit ici qu'on va pouvoir partir là-bas. Et si on n'avait pas la transparence, on ne pourrait pas le savoir. Donc, il faut à tout prix faire la transparence. Et de nouveau, j'appuie mon trait que je sais être définitif. Du coup, cette partie-là, on la met à l'ombre. On va faire une petite ombre portée. Cette partie-là aussi est à l'ombre. Tout ce qui est orienté vers là-bas est à l'ombre. Ça aussi. Ça aussi. Et puis à la lumière la plus directe, on va mettre ça, ce plan-là. On va mettre ce plan. Tout ce qui est orienté vers le haut. Voilà, là aussi tu as les ombres portées des blocs. Ça se projette vers là-bas, donc tu as une ombre portée du bloc qui part là-bas. Bon, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas trop sur les ombres portées. Là, on fera vraiment un cours dédié. Mais dans l'idée, c'est ça. Ah oui, et cette facette-là aussi est à la lumière de façon très directe. Voilà, c'est ça l'idée. Un peu plus d'ombre portée ici. Et un peu l'ombre portée aussi de ce volume. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires pour me dire ce que vous aimeriez voir pour le futur sur la chaîne. À bientôt, bye.